Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo. Aujourd'hui, on va parler des crowdloans. On va parler des programmes d'investissement si vous voulez entrer dans les projets qui vont sortir en premier sur Kusama. Alors on dit expect chaos et là, ça y est, on y est. Enfin, les programmes sortent les uns après les autres et le but de la vidéo, c'est de vous présenter ces programmes-là. Alors, au début, je voulais faire tout dans une seule vidéo, mais je me suis rendu compte que ça allait durer plus de 2 heures. Donc ce que je vais faire pour que ça soit plus simple, on va faire une série de vidéos et on va présenter les projets 3 par 3. Alors je ne vais pas expliquer ce que c'est les projets, je vais uniquement parler des crowdloans et des programmes qui sont faits à l'occasion des parachains sur Kusama. Alors il faut bien noter que les crowdloans, c'est la jungle. C'est la jungle entre les programmes qui vous proposent de prêter vos KSM et on va vous donner un montant fixe, entre les programmes qui vous proposent de prêter des KSM et qui vont vous donner un montant qui varie en fonction du nombre total de KSM, certains projets qui lockent pendant toute la durée, d'autres projets qui lockent pendant une petite période, des projets avec des bonus, des projets pas de bonus, etc. Des projets qui versent en plusieurs fois, des projets qui versent avec des programmes différents dans le même projet. Expect chaos, on y est, c'est vraiment la jungle, c'est le Far West et nous on adore ça. Donc on va creuser sur les programmes de crowdloan et ça va être passionnant, vous verrez il existe autant de projets que de programmes et donc on va parler de ça. Par contre dans la vidéo je serai incapable de vous dire est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça va être bon. Moi je pense que oui et sur quasiment la majeure partie voire même quasiment tous les projets je pense que ça va être intéressant. Il faudra sélectionner celui qui vous intéresse le plus dans le cas où vous avez envie de participer. Avant de regarder si les projets vous intéressent, allez voir déjà que je vous mets en description la vidéo sur Kusama et sur les stratégies à appliquer sur Kusama. Parce que même si on a des baisses de marché et des hausses de marché assez violentes, les stratégies, elles sont toujours en place, elles sont toujours viables. Donc c'est parti, je vous propose qu'on passe sur le PC tout de suite. Là dans cette vidéo, on va parler de Karura. On va parler de Moonriver et on va parler de Shiden Network. Cette vidéo, elle est propulsée par PolkaSwap. Si ça vous plaît, vous pouvez aller sur la plateforme, vous regardez, vous pouvez swapper des tokens et faire de la DeFi sur polkaswap.io. Alors pour suivre cette liste de projets dont je suis en train de vous parler et pour suivre tous les détails de ce que je vais vous dire, il y a un article qui est sur notre site polkafrance.fr, vous voyez en haut à gauche, tout accroché, Polka France, et il y a un article qui s'appelle Crowdloan Parachain Kusama. Vous cliquez dessus, je vous le mettrai aussi dans la description, le lien de l'article. Vous cliquez dessus, notez bien que cet article, il est à jour. Je le mets à jour à chaque fois qu'il y a un nouveau projet qui présente son programme de crowdloan et à chaque fois qu'il y aura des actualisations sur les projets. Donc là, vous voyez, il y a tous les détails. Je vous ai mis le programme complet des différents projets. Alors là, c'est pas moi qui a présenté cette liste-là. Là, lui, nous a mis les top 10. Alors, dans l'article, déjà, j'en ai mis 12. Donc, le top 10, moi, j'en ai déjà trouvé 12 et j'en ai trouvé encore d'autres, 2 autres qui ne sont pas encore dans l'article et que quand vous irez voir, je pense que d'ici là, je les aurai ajoutés. Donc, tout ça pour vous dire que l'article, vous pouvez aller le voir. L'article, il est complet et surtout, il est à jour. Donc, moi, je vous conseille de le mettre en favori carrément parce que l'article, dedans, il y a tout et je le mets à jour continuellement. Et surtout, j'ai cherché partout, que ça soit sur des sites américains, sur des sites de n'importe quel pays, y compris en France, j'ai pas trouvé l'équivalent de ce que moi j'ai fait. Donc je l'ai fait pour vous. Alors franchement, profitez-en au maximum parce que vraiment, j'ai mis 2 jours. J'ai mis 2 jours à écrire tout ça. Et franchement, ça peut être intéressant pour vous parce que là, il n'y a plus besoin d'aller chercher sur tous les sites à gauche à droite, les sites anglais, de traduire l'anglais sur le français, de bien comprendre comment ça va se passer. Est-ce que j'ai bien compris qu'il allait avoir un vesting, du log? Plus besoin de vous prendre la tête. Je vous ai fait un article, il y a tout dessus. Vous cliquez, vous le mettez en favori et dès que vous avez un doute, vous regardez et il sera systématiquement à jour. S'il n'y a pas le projet qui vous intéresse, dans ce cas-là, dites-le moi en commentaire ou envoyez-moi un message ou sur Twitter ou autre. Mais moi, je vais les ajouter tous parce que mon objectif, c'est que l'article, ça soit le plus complet qui puisse exister carrément sur le net. Donc j'espère que ça vous plaira. S'il manque ne serait-ce qu'une information, il faut me le dire parce que si vous me faites une remontée, moi je sais que derrière je peux l'améliorer au maximum. Donc on commence là, on commence directement sur Karura. Donc je vous ai dit qu'on allait présenter 3 projets. Karura, Moonriver et Shiden Network. Les projets, je les ai déjà présentés. Si vous voulez savoir ce que c'est le projet, comment il fonctionne, le testnet, etc., j'ai fait des vidéos. Je vous les mettrai aussi dans la description si vous voulez comprendre ce que c'est le projet.
Là, le but, c'est uniquement de parler du programme de crowdloan. Donc, une crowdloan, je vous le rappelle, c'est que vous avez des KSM, c'est-à-dire des Kusama, et vous allez les prêter. En échange de ce prêt, les projets, ils vont souscrire à une vente aux enchères, et lorsqu'ils auront gagné la vente aux enchères, ils vont pouvoir s'implanter dans le réseau, sur Kusama. Une fois qu'ils vont s'implanter sur le réseau, eux, ils vont vous verser les jetons. Sauf que les KSM que vous leur avez prêtés, ils vont vous les rendre. Ils vont vous les rendre. Et sur Karura, ils vont vous les rendre au bout de 48 semaines. Donc c'est presque un an. Donc il faut bien réfléchir aux stratégies parce que quand on bloque des jetons pendant 48 semaines, c'est long. Donc Karura c'est le petit frère de Akala. Akala qui sera sur Polkadot et Karura Network qui sera sur Kusama. Donc Karura Network c'est quoi? C'est une plateforme DeFi qui sera autonome et qui sera sur l'écosystème Kusama. Dessus on va pouvoir emprunter, prêter des jetons, mettre en stacking des jetons pour recevoir des intérêts, faire de la DeFi, donc stacker des jetons, mettre des jetons dans des pools de liquidité pour obtenir des jetons synthétiques de farming, etc., etc., etc. Et ça va être cross-chain. Donc eux, ils vont aller très très loin dans la décentralisation, ils vont aller très très loin dans l'interopérabilité, je pense que ça se dit comme ça, l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'ils vont se connecter à différents réseaux, ça va être cross-chain, ça va être intéressant. Et là, si vous voulez prêter des KSM pour avoir des KAR, donc des Karura, il y a un lock de 48 semaines. Donc quand vous allez prêter vos KSM, vous allez être bloqué pendant 48 semaines. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous allez les prêter au moment où Karura, ils vont récupérer la parachain, ils vont vous verser 30% des Karura. Alors combien il va vous verser? Il faut savoir qu'il y a 100 millions de KAR au total supply qui sera en circulation à la fin. Et le jeton, il sera déflationniste, donc il y en aura toujours de moins en moins. Dans les 100 millions de KAR pour la parachain, ils en versent de mémoire entre 16 et 18% pour l'IPO, c'est-à-dire pour la crowdloan, la première crowdloan. Donc ça sera pour vous, pour moi. Si vous prêtez des KSM, on va vous donner des KR. Ces KR-là, on va vous le distribuer 30% dès qu'ils auront la parachain dès le début. Et une fois qu'ils vous auront versé les 30%, la suite, ils vont vous les verser graduellement. Alors, on ne sait pas encore si c'est quotidiennement, mensuellement ou semaine par semaine. Je pense que ça sera semaine par semaine, mais ça n'a pas encore été précisé au moment où je fais la vidéo. Donc, ils vont vous les verser graduellement. Comme je vous dis, je pense que ça sera semaine par semaine. Et si c'est pas semaine par semaine, bah, ça sera peut-être mois par mois. C'est pas trop grave, mais tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont vous donner les 30% dès le début. Et après, le reste, ils vont vous le donner au fur et à mesure. Il faut savoir que sur la totalité, ils vont vous donner au minimum, ils vont vous en donner 12 par KSM. Alors là, à chaque fois, je vais vous donner les montants par KSM, mais si vous voulez en mettre 0,2, c'est possible. Si vous voulez mettre 0,2 KSM, c'est possible. Et si vous voulez le faire, allez voir sur l'article parce qu'il y a un lien. Et si vous utilisez le lien qu'on vous met, vous allez avoir 5% de jetons en plus. C'est gratuit, c'est cadeau. Alors, par contre, ça c'est valable uniquement si vous passez avec votre propre wallet polkadot.js. Si vous me suivez, normalement vous savez tous ce que c'est. En haut à droite, vous voyez la petite extension. Normalement, vous avez tous un wallet, enfin j'espère. Parce que si vous le faites sur Kraken, sur OKEx ou sur KuCoin, eh ben eux, ils vous reverseront 0. C'est eux qui vont les garder, les 5%. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez en avoir 5% de plus. Alors pour Karura, j'avais fait l'exercice en live sur Twitch. C'est pour ça que je vous dis de venir vous abonner sur Twitch parce qu'on discute et on va un peu plus loin. Donc là, j'ai enlevé le son. Mais j'avais fait un tableau Excel en live où je m'amusais à calculer toutes les données de Karura. Et Karura, j'en étais arrivé sur la conclusion qu'on pouvait... Alors, c'est vraiment une estimation d'une estimation, ça n'a aucune valeur, on n'en sait rien. Mais de ce que j'avais fait là en live, avec tous les membres, on avait estimé que ça pouvait être listé entre allez, 15 et 20 $. Et si c'est le cas et que c'est listé entre 15 et 20 $ et que un KSM ça vaut aujourd'hui, là au moment où je fais la vidéo, ça vaut dans les 300, ça veut dire ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que plus le prix du KSM il est bas et plus le rendement il va être élevé pour vous. Donc s'ils en livrent 12 au prix de 15 à 20 $ et que votre KSM il en vaut 300, ça veut dire que ça va être très rentable. Surtout qu'à la fin du game, les KSM vous allez les retrouver et peut-être que vous allez les retrouver encore plus chers. Ou bien encore moins cher, on n'en sait rien. Mais on se disait même que ça pouvait aller même plus loin que ça, et on pouvait arriver à un KR autour des 100 $. Et si on arrive à un KR autour des 100 $, donc ça veut dire un market cap de mémoire, je ne sais plus, mais je crois que c'était 300 ou 400 millions de dollars,
On avait un KR, non c'était 500 millions de dollars, on avait un KR à 100 dollars et à 100 dollars, vous aviez largement remboursé votre investissement, le KSM que vous avez mis, en fait il est largement payé si le prix arrive à 100 dollars. Et c'est possible, alors on ne sait pas si ça va être le cas, mais en tout cas c'est à réfléchir, et c'est à réfléchir en fonction des calculs que j'ai présentés dans le tableau. Donc c'est pour ça que je vous le mets comme ça. Au début de la vidéo, je vous avais dit qu'ils allaient libérer entre 10 et 18%, mais en fait c'est 11%. 11% pour la crowd loan et 3 à 4% pour un jeu qu'ils avaient fait au mois de décembre. Donc au listing, il n'y en aura que 15%. 15% de KR disponibles, donc il y en aura très peu au listing. Et c'est pour ça qu'on disait que ça pouvait monter à 100 dollars et après se stabiliser, etc. À voir, on n'en sait rien. J'espère que ça se passera comme ça si vous voulez participer. Voilà pour Karura, on a fait à peu près le tour pour Karura. Maintenant pour Moonriver. Pour Moonriver, donc là pareil, Moonriver c'est le Moonbeam qui sera sur Polkadot, Moonriver qui sera sur Kusama. C'est une plateforme de smart contract qui va aider les projets qui sont déjà sur Ethereum à migrer ultra facilement sur Polkadot en bénéficiant de tous les avantages du réseau Polkadot. En devenant cross-chain, en étant plus rapide, avec moins de frais, plus décentralisé, etc., etc. Et avec un réseau qui pollue moins puisqu'il n'est pas en proof of work mais il est en proof of stake. Ethereum le sera plus tard, mais pour l'instant ça sera dans longtemps. Donc tout comme Karura, le Moonriver, quand vous allez prêter des KSM, ils vont vous les bloquer pendant 48 semaines. En fait, quand les projets ils souscrivent au parachain, c'est des périodes de 6 semaines. Et là, en fait, ils peuvent souscrire au maximum 8 périodes de 6 semaines. Et donc, pour souscrire aux 8 périodes de 6 semaines, donc ça fait 48 semaines. Et c'est le maximum, les 8 périodes de 6 semaines. Certains projets pourraient en souscrire que 2. Mais là, la majeure partie des projets que je vous présente, c'est les plus gros. Et vu que c'est les plus gros, ils veulent s'inscrire dans la durée et donc avoir un maximum de périodes. Là, qu'est-ce qu'ils vont faire Moonriver, eux, ils vont vous verser 30% des jetons pour la parachain crowdloan. Pour les KSM que vous allez prêter, Moonriver, ils vont vous distribuer 30% du total des jetons qu'ils ont. Donc c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Alors, par rapport aux vidéos que j'avais faites, si vous m'avez déjà suivi et regardé les vidéos que j'avais faites sur Moonbeam, et notamment en parlant du token metrics de Moonriver, ils ont un petit peu changé le programme. Avant c'était 60%, aujourd'hui c'est 30%, donc c'est un peu moins bien que ce que j'avais annoncé au début. Mais c'est normal qu'ils ont fait ça, puisque en fait, si vous voulez, avant, toutes les règles n'étaient pas encore définies. Et ils avaient l'intention de souscrire pour 2 ans. Et pour 2 ans, ils avaient prévu de mettre 60% des jetons. Et vu que maintenant, les périodes, ça sera que pour 8 périodes de 6 semaines, donc grosso modo 1 an, et bah du coup, ils vont en mettre 30%. Et pour le prochain programme, ils en auront, et je pense, une partie aussi pour la suite. Donc là, contrairement à Karura qui, eux, ont 100 millions de jetons, Moonriver, ils en auront que 10 millions. 10 millions, pour rappel, c'est le même nombre de jetons que de KSM en circulation. Okay, pour rappel, le BTC, le Bitcoin, il en a 21 millions. Donc c'est très peu. C'est très peu, 10 millions de jetons en circulation. C'est très peu. Et ils vont en verser 30%. Donc 3 millions, ça sera pour les personnes qui vont prêter les KSM. Prêter, hein. Donc quand vous allez les prêter, à la fin, on va vous les rendre. Le jeton Moonriver, ça sera le MOVR. Ça s'appelle comme ça. Et par contre, là, on ne sait pas combien de MOVR va être distribué. Parce qu'en fait, pourquoi on ne sait pas? Parce que ça va dépendre du nombre de KSM qu'ils vont lever. Plus ils vont lever de KSM, et moins ils vont verser de MOVR. C'est logique. Ça veut dire qu'ils auront eu un gros succès, et que donc du coup, le total à se distribuer à tous, eh ben, il sera inférieur. Donc forcément, on en aura moins. Par contre, s'il n'y a pas beaucoup de gens, et du coup, c'est pas plus mal des fois qu'il y ait des baisses de marché qui fassent peur à tout le monde, parce qu'au final, s'il y a moins de monde qui participe au parachain et au crowdloan, eh ben, ça fera plus de jetons pour nous. Et pourtant, les KSM qu'on prête, à la fin, on va les récupérer. Alors on ne sait pas on va les récupérer dans quel état, mais je vous parlerai après de Shiden Network et vous verrez que finalement c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Donc voilà, là on sait que si vous souscrivez à ça, vous allez récupérer 30%, exactement comme Karura. Hein. Vous allez récupérer 30% dès le début, au moment où ils obtiendront la parachain, et les 70% restants, eux, ils vont être versés chaque semaine, pendant 48 semaines. Donc ça, c'est intéressant de le noter. Donc ils vont vous les verser graduellement, petit à petit. C'est aussi dans le but que le projet, que le prix du projet, il parte pas trop vite vers le bas. Hein. C'est aussi ça l'objectif. Pour que ça soit une réussite pour tout le monde et pour que ça soit tout le monde qui puisse en profiter. Ensuite, on a le troisième projet, et qui est aussi Shiden Network. Shiden Network, pour rappel, c'est Plasm. Plasm sur Polkadot, Shiden Network
sur Kusama. C'est les 3 projets que je vous présente dans cette vidéo, ils seront en description. Je l'ai déjà présenté Plasm sur Polkadot, c'est exactement la même chose que pour Shidan Network. C'est également une plateforme de smart contract et de DApps qui sera sur Kusama, qui va permettre d'offrir aux développeurs tout un tas de solutions, et y compris des layers 2 sur Polkadot, et qui seront cross-chain et directement compatibles avec les autres layers 2 des autres blockchains. Bon, là, on sort de la technique. Là, ce qu'ils vont faire, eux, Shidan Network, ça va être un petit peu différent, parce que eux, ils vont en verser 22%. Donc c'est entre Moonriver et entre Karura. De mémoire, Karura, c'était 18%, Moonriver, c'est 30%. Eux, Shidan Network, ils vont verser 22% du supply. Okay, le 22%, ça correspond à 15,4 millions. Attention, dans les 22%, il n'y en aura que 20% qui seront versés pour tout le monde. C'est les 20% de base. Après, il y a 2% qui sont des bonus. Et là, ils ont été malins, Shidan Network, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, alors nous, on va appliquer la règle du first in, first servi. Premier arrivé, premier servi. J'allais dire first in, first out. Mais c'est premier arrivé, premier servi. Donc, sur Shidan Network, dès qu'ils vont lancer sur Kusama les crowdloans, tous ceux qui participent et qui vont prêter, je vous conseille de le faire dès le début. Parce que là, vous allez avoir un bonus. Le bonus, il est présenté sous la forme du graphique. Ils vont balancer 2% du supply. 2%, c'est énorme. Hein. 2%, c'est énorme. Donc, tous les gens qui vont se réveiller à la fin, comme d'habitude, ils seront un petit peu pénalisés. C'est-à-dire ici. Mais si vous arrivez dès le début et que vous voulez participer et que vous savez déjà combien vous allez mettre, dans ce cas-là, dès qu'ils ouvrent la crowdloan, faites-le. Alors, c'est pas à la minute. Hein. Vous n'avez pas une minute pour le faire. Vous pouvez le faire prendre quelques heures, 1 ou 2 jours tranquillement. Mais faites-le quand même assez vite. Hein, parce que là, vous voyez, auction day 2, day 2. Donc, à mon avis, en 2 jours, là, en moins de 2 jours, c'est bouclé. Hein. En moins de 2 jours, c'est bouclé. Donc, faites-le le premier jour, conseil d'amis. Et là, vous allez, en plus des 20% qui sont distribués à tout le monde, eh ben, vous ferez partie de ceux qui vont avoir les 2% de plus. Et 2% de plus, sur un total supply, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Donc là, les jetons que vous allez prêter, ils seront aussi bloqués sur 48 semaines. Donc 48 semaines, on répète, hein, c'est 8 périodes de 6 semaines, donc ça fait 48 semaines. Donc en gros, c'est 11 mois, c'est à peu près quasiment un an. Là, par contre, sur Shidan Network, les jetons, ils vont être directement sur votre wallet, vous les verrez. Vous les verrez tout de suite, ils ne vont pas vous les verser au fur et à mesure. Là, ils vont vous les verser tout de suite, mais ils vont être bloqués. Ils vont être bloqués et attention, parce que sur Shidan Network, ils vont être bloqués plus longtemps que sur Karura et que sur Moonriver que j'ai présenté juste avant. Donc là, en fait, vous pourrez rien faire à partir d'un mois. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils auront la parachain, vous allez quand même être bloqué dès le début pendant un mois. Et au bout d'un mois, ils vont vous verser une partie en pourcentage. Alors, ils n'ont pas précisé combien ils allaient verser au bout du premier mois, mais à mon avis, ils vont faire un peu comme les autres projets. Hein. Je pense qu'ils vont peut-être verser entre 20 et 30%, enfin j'espère, disons entre 15 et 30%, ils vont vous verser, et puis après, ils vont vous faire un déblocage régulier. Le déblocage régulier, pareil, ils n'ont pas précisé, mais à mon avis, ça sera quelque chose soit toutes les semaines ou soit tous les mois. Par contre, on ne sait pas encore pour Shidan Network combien de SDN, alors le jeton, il s'appelle SDN. On ne sait pas encore combien de SDN ils vont libérer en montant au total, parce qu'en fait, ça va dépendre non seulement du nombre de KSM qui a été prêté, ça va dépendre des gens qui ont contribué dès le début avec le bonus, ça va dépendre du nombre de personnes qui ont fait ça aussi. Ça va dépendre de plein de choses, et ça va aussi dépendre s'il y a eu des projets qui ont déjà souscrit avant Shidan Network. Donc vous voyez, si vous voulez vous amuser à faire des simulations, amusez-vous. Bon, moi je suis pas Einstein. Hein. Einstein, il est chaud, mais bon, là franchement, je vous avoue que je vous fais des vidéos le week-end. Là j'ai un peu la flemme de me taper le calcul. Mais s'il y a des mathématiciens ou s'il y a des gens qui sont vraiment chauds et qui vont mettre beaucoup et qui veulent s'amuser à le calculer, faites-nous part un peu du résultat de vos calculs, ça peut être intéressant. Donc voilà, la crowdloan va participer, enfin ils vont le lancer 7 jours avant le lancement des enchères, donc comme ça vous aurez le temps. Et donc notez bien, je le répète, sur Shidan Network, c'est pas valable sur les autres projets. Mais plus tôt vous allez arriver, plus le bonus va être important pour ceux qui arrivent vite. Donc faites-le le premier jour, ça sera important. Et puis après, il y a un autre truc qui est intéressant sur Shidan Network, et ça pareil, j'ai pas lu qu'on pouvait le faire avec les deux précédents que j'ai cités. Mais Shidan Network, ok, c'est bloqué, mais peut-être que c'est bloqué, mais vous allez pouvoir les mettre en stacking. Ça veut dire que, ok, ils seront bloqués, mais ils vont quand même continuer à travailler. Vous allez pouvoir mettre les SDN en validation dans le réseau, et du coup, vous allez stacker, sélectionner un validateur, et on va vous verser un taux de pourcentage
annuel en fonction de ça, en fonction du nombre que vous avez mis. Donc c'est ultra intéressant, hein. Les 3 projets, là, je pense que les 3 projets, c'est les projets majeurs qui vont être listés et lancés sur Kusama. Alors là, on ne parle pas de l'ordre de préférence à Nono, hein. Là, j'ai pris le top 10 des plus connus et je les ai présentés. Et je vais tous les faire, hein. Je vais tous les faire, donc là, c'était la première vidéo. La prochaine vidéo, on va parler de Kilt, de Shen X, de Clover. Après, on va faire Crust, et dans l'ordre. Mais ce n'est pas l'ordre à Nono, c'est l'ordre des plus connus de la liste que j'ai trouvée sur Internet. Voilà pour les projets, pour les crowdloans qui auront lieu sur Kusama. Les 3 projets que je vous ai présentés là, on est sur du top niveau, hein. C'est du top niveau, voire même, je ne suis même pas sûr qu'il y ait l'équivalent de ces projets-là, même sur d'autres blockchains. Donc la qualité des teams de ces 3 projets-là, c'est franchement du gros, du lourd. Et d'ailleurs, c'est du lourd, mais les 10 projets que vous avez vus, ils sont tous lourds, hein. Franchement, ils sont tous ultra bien, voire à tel point que si vous me demandez sur lequel je vais participer, franchement, j'ai envie de participer à tout tellement que c'est bien. Donc, moi, je vous dis, tout ce qui est présenté sur cette chaîne, c'est que le gratin, c'est que du lourd. Tous les petits trucs où c'est un peu bancal, dans ce cas-là, on se les fait en analyse du dimanche, entre 2 apéros tranquilles. Mais là, les projets que je viens de vous présenter, c'est du gros et c'est du lourd. Donc les KSM que vous avez, notez que si vous les prêtez, à la fin, vous les retrouvez. Comme je vous dis, on ne sait pas dans quel état on peut les retrouver. Mais souvenez-vous bien, et si vous avez vu ma vidéo sur Plasm, souvenez-vous bien ce qui est arrivé en août 2020. Quand Plasm, ils avaient lancé des lock drops. Parce que là, eux, ils ont lancé ça, ils ont appelé ça un lock drop. Mais là, les crowdloans, ou les parachains, ou les PLO, ou les ventes aux enchères, ou appelez ça comme vous voulez. Mais là, c'est exactement le même programme. Donc là, vous avez des KSM qui se sont fait bien démonter la tête. Si vous avez eu le temps d'en racheter et d'en avoir beaucoup, là, à mon avis, franchement, vous ne prenez pas trop de risques, hein. Donc, les KSM, vous allez les retrouver. On ne sait pas dans quel état en valeur dollar vous allez les retrouver, mais à la fin, vous allez les retrouver. Donc, vu que vous allez les retrouver, potentiellement, après, vous allez pouvoir les réutiliser encore pour d'autres crowdloans. Vous allez pouvoir les récupérer, mais souvenez-vous ce que je viens de vous dire juste avant sur Plasm, le lock drop, ceux qui l'ont fait en août 2020, ou l'ETH, parce que là, c'était en Ethereum. L'ETH, il valait 400 $. Quand ils les ont récupérés, enfin, là, ils pourraient les récupérer, le prix, il était entre 2500 et 3000 $. Donc ils ont fait un quasi x10. En plus, ils se sont mis ultra bien. Non seulement ils vont avoir des PL, des plumes, des PLM, donc des tokens, des jetons Plasm sur Polkadot, mais en plus, ils vont avoir des SDN. Donc notez bien que là, vous êtes les first, vous êtes les premiers, mais vous êtes les premiers et tous ceux qui sont les premiers sur les projets Polkadot, en général, ils sont grassement récompensés. Donc j'espère que vous allez en profiter. Les projets ne sont même pas sortis. Donc là, c'est pas le moment de me dire Nono, j'ai raté le train, Nono, j'arrive toujours en retard et tout. Là, vous êtes les premiers. Donc, si vous voyez cette vidéo, vous n'avez plus aucune excuse. C'est pas de ma faute. À vous de voir. Moi, je participe. Allez les amis, j'espère que ça vous a plu. C'était la première vidéo. On va enchaîner avec les autres projets. Si ça vous a plu, petit pouce, comme d'hab. Mettez des pouces, ça nous fait plaisir, ça nous donne envie de continuer. Il y a des liens et notez bien sur l'article, à chaque fois, il y a des liens qui vous permettent d'avoir des jetons en plus. Alors, il n'y a pas que moi qui propose ces liens-là. Vous pouvez utiliser le lien de n'importe qui. Moi, je vous propose le lien si vous jugez que ce qu'on fait, c'est bien. Alors, je ne suis pas tout seul, hein. Les bonus et tout, c'est pas que pour Nono. Et de toute façon, notez bien, on va rebalancer une partie à la communauté. Donc, tous les jetons qu'on va récupérer grâce à vous, vous allez gagner un pourcentage. Nous aussi, on va gagner un pourcentage. Je ne suis pas tout seul, hein. On est 4 admins. Il y a Nono, Akata, Gavin Weed et Deep Blue. Donc, on va faire le truc en 4 et on va faire une 5e partie qu'on va redistribuer un airdrop à la communauté. Donc, ça sera aussi pour vous. Donc, profitez-en. Ça sera cool. Au moins, on va bien rigoler. Expect chaos. Déjà, on va rigoler. Les prix, les trucs, ça va être du lourd. Donc, j'espère que ça vous plaira. Suivez-nous sur Telegram. Telegram, on est très chaud. Sur Twitter. Sur Discord. Et abonnez-vous aussi sur Twitch. Sur Twitch, on fait des lives, ça peut être sympa. Allez, je vous dis à bientôt. Salut à tous les amis, j'espère que ça vous a plu.